Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans notre chaîne ABDA.com et je rappelle notre sujet sur l'intelligence artificielle ou tout du moins une initiation à l'intelligence artificielle pour nous qui sommes des novices et pour découvrir un peu ses bienfaits. Et ce qui nous intéresse ici, c'est poser des questions, il faut sourire, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes devant l'ordi ou bien avec le smartphone, donc il faut toujours rester décontracté, attendre un peu qu'il réponde parce que ça prend souvent des petits moments, donc il ne faut pas s'énerver, il faut aller doucement, il faut aller patiemment et profiter de cette technologie nouvelle pour nous qui sommes des novices. Je rappelle nos objectifs parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'abord apprendre les débuts de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut qu'on s'y mette. Apprendre l'intelligence, les débuts de l'intelligence artificielle. Il faut commencer, puis par la suite, vous allez voir que l'Internet, l'intelligence artificielle, va vous aider à aller encore plus loin. Donc, apprendre à utiliser des outils pratiques. Donc, on ne va pas faire un peu toute la recherche sur l'intelligence artificielle, mais de se concentrer, c'est-à-dire sur ce qui est pour nous utile, pratique, pour comprendre, pour comprendre un peu ce que nous vivons, la compréhension de ce que nous vivons, parce que il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir, qui sont des choses que nous vivons, qu'on aimerait bien savoir. Faciliter la compréhension de ce qui nous entoure. Alors tout l'écosystème qui nous entoure, tout l'entourage, les proches, la famille, le travail, tout ce qui nous entoure, la nature, etc. On a envie aussi de comprendre en posant des questions à ChatGPT, à l'intelligence artificielle. Il y a aussi, très important, ce qui est pratique, utile, vital, c'est de progresser dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc là, nous avons tous les ingrédients, c'est-à-dire toutes les raisons pour nous motiver, pour apprendre à apprendre. Ce qui est essentiel, c'est apprendre et apprendre. Je rappelle la dernière vidéo, épisode numéro 3, les étapes à suivre facilement. Il y en a 6 étapes à suivre facilement. D'abord, bien sûr, il faut allumer l'ordinateur ou son smartphone et on se connecte à Internet. Donc, Darori se connecte à Internet. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance, n'ont pas les moyens, n'ont pas cette chance de se connecter à Internet. Et deuxièmement, il faut ouvrir ton navigateur préféré. Navigateur, c'est ou bien Google Chrome par exemple. Troisièmement, tapez l'adresse ChatGPT AI ou Artificial Intelligence, ou bien en français IA, qui est intelligence artificielle. Une fois connecté, donc là je vous rappelle qu'il faut être très décontracté, il faut laisser la machine travailler, c'est-à-dire le PC ou bien le smartphone, il faut lui donner le temps de répondre. Alors une fois que vous êtes connecté, tu seras dans l'interface de ChatGPT. L'interface, c'est-à-dire la page où il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de boutons qu'il faut manipuler pour profiter de ChatGPT. Alors tu tapes ta question, je rappelle la question, il y a un mot technique, c'est prompt. Alors prompt, c'est la question. C'est la question qu'on va poser à ChatGPT. Donc c'est un mot technique, mais vous voyez que ce n'est pas difficile à comprendre. Comme tous les mots techniques d'ailleurs, si on prend le temps de les définir, de les comprendre, de le mettre dans leur contexte. Et puis, 5e étape, c'est on va lancer la discussion en cliquant sur « Envoyer ».
Donc déjà, nous avons formulé notre question, nous avons posé notre question. Maintenant, on envoie à ChatGPT cette question pour qu'il réponde. Sixième étape, donc ChatGPT est là pour répondre à toutes les questions. Alors, il ne faut pas oublier que ChatGPT est là pour répondre à toutes les questions. Toutes les questions sont bonnes, comme on dit en général. Alors, il faut être curieux et explorons ce monde merveilleux. Alors, comment lire l'interface et poser nos questions, c'est-à-dire les prompts. Les questions, c'est les prompts. Comment lire l'interface, c'est très facile, vous allez voir. Il suffit de prendre son temps, c'est-à-dire pour un début, donc il faut prendre son temps pour lire l'interface d'une page internet, d'une application, d'un logiciel, parce que l'interface est très important pour la suite, ça vient tout seul. Alors voilà un peu comment ça se présente l'interface quand on a mis ChatGPT AI ou la IA. Voilà la page de ChatGPT, on nous dit que c'est gratuit. C'est gratuit pour générer du texte, pour répondre aux questions, pour beaucoup de choses. On va voir après qu'est-ce que c'est. Et puis vous avez là, ici, comme on va le voir, la partie qui est réservée pour poser des questions. On va vous inviter à poser des questions, on va le voir par la suite. Bonjour, comment préparer son examen de fin d'année au collège? Et puis merci, donc il faut savoir poser sa question. Bonjour, puis on termine par un merci. Même si c'est une machine, il faut être galant, il faut être civilisé, si vous voulez, comment savoir poser une question. Alors voilà un peu comment ça présente cette page. Et puis, on va voir un peu nos questions. Alors, nos questions ici. Première question, bon, on peut poser la question en arabe, en français, en anglais, toutes les langues qui figurent dans le logiciel de ChatGPT. كيف أتعامل مع الآخرين وشكرا. كيف أتعامل مع الآخرين وشكرا. آخرين ici je fais une faute d'orthographe. أنا كاين واحد نسيت ما درتش واحد النون ولكن هو كيفهم كيزيد من راسو كيعرف الآخرين. Donc n'hésitez pas à poser des questions même si vous pouvez faire des fautes d'orthographe. Le ChatGPT peut interpréter la question valablement et répondre à la question. Alors sa réponse, شوف الجواب للتعامل مع الآخرين بشكل إيجابي فعال يمكنك اتباع بعض النصائح الاستماع الفعال. Donc لا التعامل مع شخص سلبي يحتاج إلى الصبر والذكاء العاطفي. اهتم بصحتك النفسية وتذكر أن لك الحق في اختيار من يحيط بك. Donc voilà, ce sont des conseils qui sont très motivants, qui sont très pratiques, qui peuvent nous aider, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. En résumé, on peut dire que ChatGPT est un puissant outil de l'intelligence artificielle pour améliorer notre travail en simplifiant les tâches complexes. Alors chaque fois qu'il y a une tâche complexe, ChatGPT est là pour nous aider pour simplifier ces tâches complexes. Donc c'est un outil qui est polyvalent, c'est ce qu'on avait dit, qui peut être utilisé de nombreuses façons, que l'on soit un élève, que l'on soit un étudiant ou un professionnel à la recherche d'assistance, quelqu'un qui veut, par exemple, être assisté pour trouver une réponse à son problème, telles que les relations professionnelles ou des solutions techniques dans le domaine où il travaille, pour connaître son entreprise, pour les relations humaines, etc. Ou que vous soyez un passionné de technologie désireux d'explorer les capacités de l'intelligence artificielle. Alors même les spécialistes ont recours, bien sûr, à cette plateforme, à ce logiciel
qui est ChatGPT. Alors, on va poser beaucoup de questions. Alors, découvrir l'inconnu, ça voilà un peu l'objectif, c'est découvrir l'inconnu. C'est avoir l'esprit ouvert, parce que il faut être dans un mode esprit ouvert pour apprendre. Découvrir cet inconnu, c'est poser une question, c'est ouvrir une porte. À chaque fois poser une question, vous ouvrez vous ouvrez une porte de cet inconnu. Plus on pose de questions, plus on ouvre de portes. Plus on pose de questions, moins on aura l'inconnu. Mais poser des questions aussi, c'est un art. Poser des questions. Vous voyez, souvent, c'est difficile on trouve que c'est difficile de poser une question. On n'ose même pas poser une question devant un chef, devant les parents, on a peur de le frustrer. C'est un art, c'est-à-dire, quelle que soit la personne, on peut lui poser une question si on sait comment s'y faire. Alors, poser des questions, donc ça s'apprend avec la pratique. Alors, il n'y a pas de recette. Bon, la théorie, c'est bien la théorie. La théorie, c'est quelque chose de fondamental aussi. Mais poser des questions, cela s'apprend avec la pratique. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer toujours. Il faut multiplier les occasions pour poser des questions et comprendre ce qui se passe. Avec ChatGPT, nous allons aimer poser des questions. Voilà. Nous allons pratiquer pratiquer cet art qui est de poser des questions. Nous allons aimer poser des questions. Pour nous, poser des questions, ça ne veut plus être un fardeau, un poids, quelque chose de difficile, mais quelque chose de beau, quelque chose qui peut nous ouvrir des portes, quelque chose qui peut nous faire apprendre et faire face à l'inconnu. Alors nous devons savoir les poser, voilà, on a dit que c'est un art, et oser dire non, ça c'est plus important aussi, il faut dire non quand ça ne va pas. C'est dire non quand la réponse ne nous convient pas, quand la réponse n'est pas pertinente, quand la réponse est disons nulle, c'est-à-dire il n'y a aucune consistance, il faut dire non, ça ne me plaît pas. Aux réponses fausses, il y a parfois des réponses qui sont fausses, et il faut dire non. Parfois, on ne peut pas dire non, parce que on trouve que c'est un peu lourd, ça fait une mauvaise impression, etc. Alors que dire non, parfois, peut conduire à creuser la question, donc la reformuler la question pour plus d'efficacité, pour plus, ici il y a un L qui saute, pour plus d'efficacité. Alors voilà pourquoi il est utile de poser des questions pour ouvrir les portes de l'inconnu, pour comprendre, pour aller de l'avant, pour être motivé, pour plus de formation, pour plus de science, pour plus de connaissances, pour plus de savoir, de compréhension de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. ABDA.com vous invite à regarder la prochaine vidéo pour aider ChatGPT à nous donner des réponses satisfaisantes, c'est-à-dire qu'on va proposer quelques modèles de questions, prompt, n'oubliez pas ce mot prompt, quelques modèles de prompt pour amener ChatGPT à faire des réponses qui sont parfaites, qui sont complètes, qui nous satisfassent, si vous voulez, vers 100%, et nous motiver à chercher davantage à comprendre. Merci pour votre écoute, pour votre attention, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.